Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, petite sortie pleine nature, MDR. Donc ce connard d'arbre qui était contre la maison à une époque, voici une photo. Du coup j'ai commencé à lui couper sa race parce que j'avais beau enlever les branches etc, j'ai eu plein de coups de main de plein de gens et je les remercie, mais ça avançait pas et l'arbre est tellement immense et tellement étendu, il y en avait de partout, preuve des branches de partout, j'ai fait des tas de branches à une époque ici, enfin j'ai tout débarrassé, enfin bon, bref, il y a même des morceaux de branches encore ici, enfin c'est catastrophique. Et du coup j'ai commencé à lui couper sa race, ça fait 5 jours que je suis dessus, là je viens de passer même pas à 20 minutes mais je suis essoufflé pour pas grand chose, et voilà où j'en suis, donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant encore. Et hop, c'est pas tombé parce que là du coup je suis au bord d'un petit d'un muret. Et donc voilà, donc là c'est plutôt joyeux. Ah oui, j'ai commencé en fait à couper le contour parce que comme je coupe à l'intérieur et que voilà, si je coupe que l'intérieur il va se péter la gueule, voilà. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, hop, il y a un petit peu de travers. La verticalité, c'est la petite chaîne qui est là. Voilà, ça c'est un genre de poids qui permet de voir la verticalité. Donc en gros, si je me calibre bien, voilà, on est comme ça. Donc vous voyez que le tronc est un petit peu de travers. Et avant, il partait vraiment de travers. Voici une photo. Et du coup, j'ai commencé à lui couper sa tronche. Et donc là-bas, pas les panneaux solaires, on s'en fout, mais parce que là il y en a plein, c'est vraiment le bordel ici, mais voilà, dégage ta petite plante. Quoique je vais vous montrer directement. Hey, salut toi. Alors en fait voilà, du coup j'ai accroché à un autre arbre parce que j'en ai pas vraiment d'autres ici. Enfin il y en a un mais il est plus haut, il est juste en ligne droite donc ça sert à rien. D'ailleurs on le voit bien ici, voilà, puis je l'ai coupé un petit peu sa race aussi. Enfin il y a celui-là éventuellement, mais vu qu'il sort du muret je me dis c'est peut-être pas... je sais pas si on peut zoomer... attends, plus... Yes. Donc il y a cet arbre là, mais il est un petit peu... Putain c'est un bon petit zoom, mais voilà il sort un petit peu du muret donc malheureusement c'est pas ouf. Et excellent. Je peux dézoomer un peu comme non. Et du coup voilà, ça c'est mes accroches, c'est joli Donc là il y a un treuil ou palan, comment on appelle ça, tractel, machin, peut-être un treuil, ouais. Donc si ça c'est un treuil, ça c'est un palan, voilà, ça c'est un palan cliqué. Et donc en fait, là je tourne la chaîne d'ici et ça démultiplie la force. Donc un bébé de 2 ans peut tirer la petite chaîne, à gougou. Et du coup ici ça porte 1 tonne, voilà, environ, parce que c'est marqué 1 tonne ici, mais je sais pas si c'est maximum ou recommandé, enfin on s'en fout. Donc avec une petite chaîne qui est reliée ici à la grosse chaîne. La grosse chaîne, elle fait 40 kg, elle mesure 8 mètres MDR. Et on me l'a prêté, donc voilà, je suis plutôt content, c'est une très bonne chaîne. Et le treuil du coup qui est dessus, enfin je sais pas comment ça s'appelle, lui aussi il tient la même chaîne. La chaîne qui est maintenue, comme on peut le voir, au milieu de l'arbre. Voilà. Et du coup ça c'est pour tenir la force entre guillemets de l'arbre, donc retenir l'arbre en lui-même. Après on a la sangle qui tient le haut de l'arbre pour avoir une petite force en fait, pour éviter qu'il bascule, parce qu'en fait il y a beaucoup de poids en haut, vu qu'il y a beaucoup de branches, je pense quand même que le tronc pèse un peu moins que toutes ces branches, donc c'est plutôt logique, donc je le tiens aussi en haut, voilà. Et c'est pour éviter que quand je le coupe, normalement il devrait gentiment tomber, mais si jamais il est maintenu au milieu, par exemple là où est mon pouce, et que en fait le poids est beaucoup plus grand en haut, du coup ça ferait plutôt ça. Donc vu qu'il y a la maison derrière, voilà, et il y a surtout la maison des voisins. Moi la mienne en vrai je m'en fous un peu, tu vois, j'aimerais bien casser le toit et refaire, mais la maison du voisin j'ai pas trop envie de le défoncer sa race, donc on va éviter. Ici on a aussi une petite corde, un petit bout qui tient le haut aussi de l'arbre, mais lui il le tient de traviole pour que lorsque l'arbre va être coupé, va commencer à tomber, qu'il ne tombe pas non plus chez les voisins, parce que ça me ferait chier d'aller les chercher chez eux. C'est pas grave, ils s'en foutent, ils utilisent pas le terrain, mais ça m'emmerderait, tu vois, de casser le grillage, etc. Enfin bon, vraiment ça me ferait chier. Donc je vais le maintenir au moins jusqu'ici, et voilà, il va tourner un petit peu ici autour de cet axe là, et se péter la tronche normalement, si tout est bien calculé, ici quoi. Et là ici on a des toutes petites cordes d'escalade, c'est de la grosse merde, c'est 3 € la corde de 30 mètres, voilà, 100 feet. Et ça maintient le bas pour éviter que le bas dégage. Alors en vrai, je pense pas que ça servira à grand chose, surtout que là il est détendu parce que j'ai remonté l'arbre tout à l'heure. Et ça évitera normalement que le bas dégage. Normalement, on fait ce qu'on appelle un talon, mais comme moi je sais pas
J'ai pas les outils pour, j'ai juste une hache. Vous allez voir la gueule de la hache, je vais vous la montrer tout à l'heure. Du coup, j'ai pas de quoi faire ce talon là proprement. Donc en fait, l'idée c'est vous avez le tronc qui est comme ça, vous coupez d'un côté et de l'autre un peu en biais, et en fait ça évite à l'arbre de reculer quoi. Il va pas se soulever par la gravité quoi. Donc en fait, il aura pas le choix d'aller en arrière. Il pourra peut-être tomber en avant, mais au moins quand il va tomber, ben il tombera. Voilà, il va pas tomber en dégageant en arrière quoi. Ça c'est l'idée. Sinon qu'est-ce qu'on a? Donc ça, bah voilà. Donc là je vais vous montrer la petite hache. Au revoir. La jolie petite hache dont j'ai refait le manche 2 fois aujourd'hui parce que j'arrête pas de le casser. Donc là maintenant ça ressemble à ça. Voilà, c'est un vieux bout de bois que j'ai travaillé un tout petit peu et j'ai rajouté des petites cales. Enfin, c'est vraiment à l'arrache, mais ça marche bien. Hein. Bon, et des fois la tête ici dégage un petit peu du manche. Bah, genre par exemple, je vais vous montrer. Là par exemple la tête elle est comme ça. Je vais donner 2 coups. Hop, tac. Bon là ça va. À une main, voilà, et là on voit que la tête a déjà bougé, et je l'ai senti, hein, ça a fait un gros clic, donc dès que je sens que ça bouge, ben, je m'arrête, et puis je replace, alors je vais essayer de le faire à une main, hop, et là je tiens, hein, hop, voilà, puis là c'est reparti pour un tour, voilà quoi. Donc youpi, hein, ça me fait un petit manche gratuit, parce que j'ai la flemme d'aller en chercher un, il est 16h je crois, un truc comme ça, j'ai la flemme de bouger. Donc qu'est-ce que j'allais dire, ouais, donc la hache. Donc j'ai que ça, voilà, là j'ai no mytho, hein, y a pas de hache, enfin il n'y a pas d'autre, j'ai une grosse hache sinon qui est en haut mais je l'utilise pas, j'ai une grande scie aussi, l'espèce d'arc avec la scie au milieu, qui se tient à 2 mains ou je sais pas quoi, enfin bref, celle-là je l'utilise pas non plus, là j'ai juste ça, qui mesure pas grand chose, hein, je veux dire j'ai pas de grandes mains non plus, mais voilà, c'est pas ouf, hein, comparé à un pied d'ailleurs, donc ben ça voilà, ça m'a permis de faire ça, donc voilà, c'est 4 jours, hein, 4 jours pour ça, alors bien sûr j'ai fait une demi-heure par jour environ, enfin j'ai bossé une demi-heure par jour, donc c'est pas fou non plus. Mais voilà quoi, du coup on en arrive à ça. Et aussi la grosse chaîne, je l'ai tendue comme un connard tout à l'heure, et parce que j'en avais marre en fait de couper, et au bout d'un moment j'ai quelques états d'âme qui reviennent, et du coup bah en fait j'avais pété, j'avais fait le tour, et on voit ici il y a des putains de trous, donc l'arbre s'est vraiment soulevé, et ça peut se voir très bien, c'est que quand je recule et que je regarde la partie haute, là, cette partie-là, par rapport à la chaîne, elle est carrément de côté. Alors qu'avant, cette partie-là était quasiment droite, voire un petit peu vers la maison. Voilà, l'arbre était vraiment penché du mauvais sens. Et aussi, là, on voit, il y a une petite branche. Alors, attends, je vais essayer de la cadrer. Hop, voilà. Là, juste au bout de la cheminée, là, la toute petite branche d'ici, celle-là. Alors, je sais pas si on la verra. Si je me recule. Elle est au milieu de la cheminée, là elle est quasiment en haut au niveau de la ligne droite, alors peut-être comme ça, je sais pas, je la vois pas. Mais bon bref, cette branche là avant elle était posée contre la maison, en mode repos, ouais c'est dégueulasse, hein. Posée en mode youpi, ferme ta gueule, je me pose quoi. Et là maintenant elle est à quasiment 2-3 mètres de la maison, donc bah ça fait plaisir, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'il s'est bien relevé, et du coup bah, je vais lui terminer sa race. Alors je sais pas si je vais y arriver, franchement, on le saura dans quelques heures, quelques jours plutôt. J'espère vraiment que mon plan va marcher, c'est-à-dire juste qu'il bascule, et gentiment, hein, pas qu'il dégage par terre, parce que s'il dégage par terre il va me péter le mur, ou il va glisser, ou je sais pas, mais ça va me faire chier. Du coup je vais essayer de retendre un peu celle-ci, où est-ce qu'elle est là, je vais essayer de retendre les petits trucs d'escalade là, pour éviter en fait qu'il dégage, quoi, voilà. Si au moins il peut rester dessus et juste tomber, c'est le top. Alors après avec la rotation je sais qu'il va peut-être glisser vers l'avant, mais donc ça risque de m'esquinter un peu le muret, bon, mais s'il faut ça pour qu'il tombe, bah voilà, je préfère qu'il tombe par là et qu'il défonce le mur plutôt qu'il tombe par là et qu'il défonce tout, parce que là franchement la hauteur de l'arbre ça doit faire 3,50 m, 4 mètres, attends, 2,50 m, donc 3 mètres, 4 mètres, 5, ah ouais, 5 mètres, 6 mètres, pratiquement 6 mètres, 6 mètres, sachant que le pied ici de l'arbre est à 2,50 m ouais, 2 mètres, 2 mètres ouais, du toit, c'est-à-dire qu'il y a 4 mètres qui dégagent sur le toit, voilà, avec bien sûr la force la plus haute en haut, hein, le plus d'inertie, donc ça m'éclate le toit, quoi. Donc là je suis très content, déjà il est tenu, donc ça c'est une première étape, ensuite il est fragilisé en bas, donc s'il y a une tempête, bah, il va péter en bas, et pas tout en bas ou pas machin, enfin en bas ouais, à 1,50 m, enfin je vais mesurer ça, ouais, 1m20, 1m50. Du sol, et donc voilà, s'il pète il y aura que ça entre guillemets, il y a que cette partie là qui risque de tomber sur la maison, quoi. Voilà. Donc c'est mieux, c'est moins pire, voilà. Mais c'est clair que si j'arrive à éclater sa tronche et le faire basculer, mais je serai content comme pas possible. Et là je sais pas si on verra, je pense pas, ah si attends. Voilà, comme vous pouvez voir le grillage est bizarre, il y a
Putain, on voit bien le... Ouais, c'est vrai que j'ai oublié. On voit bien le grillage qui est coupé en deux, là, au milieu de l'écran, là. Et parce qu'en fait, je me suis amusé à le couper. Comme ça, au moins, je sais que quand l'arbre va tomber dessus, ça va pas tout m'arracher. Parce qu'il faut savoir que il y a une tige directrice tout le long du comment on appelle ça, du grillage, qui fait que, comme ça tient un peu partout, d'ailleurs, on voit que les panneaux se sont pétés un peu la gueule, mais j'ai pas envie que ça se tende trop et que ça pète tout ce qu'il y a tout le long. Donc, ça cassera là. Je vais essayer éventuellement, lorsque ça tombait et que je l'aurai ramené vers le haut, si j'y arrive, je vais du coup rafistoler un petit peu le milieu et temporairement, voilà, parce que bon, j'ai tellement de trucs à nettoyer MDR, mais voilà, du coup ça c'est le petit projet, donc j'espère que ça ira. Et du coup je l'ai entendu craquer pendant que j'étais en train de le remonter tout à l'heure, et enfin de le redresser. Et ça me faisait tellement plaisir, quoi, en mode bientôt fini et tout. Parce que là, 4 jours à lui péter sa tronche sans que ça avance, franchement ça me faisait chier. Alors j'ai pris quelques photos, je vous les montrerai pas parce que c'est de la merde, mais ça me faisait plaisir aussi de voir que ça avance, voilà quoi. Comme on dit, hein, quand on bosse en entreprise et qu'on voit que ça avance pas, qu'on a toujours du boulot tous les jours, c'est démotivant. Au bout d'un moment on pète un câble. Alors que là je vois physiquement que ça avance, c'est-à-dire que là je peux mettre ma main, ne faites pas ça les enfants, mais je peux mettre ma main, voilà, au milieu carrément de l'arbre, quoi. C'est en plus agréable. Et, je vais garder cette partie là d'ailleurs. Mais voilà, je peux carrément, enfin c'est complètement fou, ce que je viens de faire est débile, et voilà quoi. Alors qu'avant, c'était tout lisse, hein, et pareil ici, avant c'était éclaté contre la fenêtre, c'est pour ça qu'il y a une fenêtre de cassée, et il y a en fait celle-ci. Sur ce, à bientôt.